Vu l'état de la voiture, il a dû faire super froid cette nuit. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, désolé, j'ai mis la capuche, il fait super froid. Deuxième jour de confinement. Alors nous on est à la montagne, hein, comme tu peux le voir. On a préféré venir ici plutôt que de rester en ville enfermé. Là au moins on a un petit jardin, on a de quoi s'aérer la tête un petit peu. Et du coup ça va me permettre à moi de faire des vidéos assez régulièrement. Alors aujourd'hui, deuxième vidéo, parce que hier j'en ai mis une. Hier j'ai passé la journée à monter une vidéo. Une petite cinématique que j'ai tournée là dans les montagnes d'ici d'ailleurs. Donc si tu l'as pas vu, va vite la voir. Sinon aujourd'hui je vais te montrer comment donner un look un peu plus professionnel, un peu plus cinématique à tes vidéos en ajoutant cette bande noire et cette bande noire. Alors il y a trois façons de le faire. On va se retrouver tout de suite sur mon ordinateur et je te montre tout ça. Si tu veux savoir un petit peu plus sur pourquoi cette bande noire donne un look un peu plus professionnel, ben, en description je te mets un lien qui va sur mon blog sur lequel je t'explique tout ça. Donc allez c'est parti, tout de suite on se retrouve sur l'ordinateur. Allez du coup je profite que les enfants prennent leur goûter pour vous faire la vidéo sur comment ajouter les bandes noires. Donc on les voit ici et là. Là, je suis sur la vidéo que je vous ai mis en ligne hier soir sur YouTube. Donc, si tu n'as pas vu, je te mets le lien dans la description. N'hésite pas à aller la voir, à la liker, la commenter et la partager. Ça fait plaisir. Et tout de suite, on passe. Alors, avant, je vous dis que je suis sur DaVinci Resolve 16. Et d'ailleurs, à chaque fois, je poste une story sur laquelle on voit DaVinci Resolve. Vous me posez la question, pourquoi j'utilise DaVinci Resolve plutôt que Premiere Pro? Alors, je vous ferai une vidéo, je sais pas quand, avant la fin du confinement. Pourquoi j'utilise ce logiciel plutôt que Premiere Pro? On passe tout de suite aux trois méthodes pour ajouter nos bandes noires. Alors là, on va utiliser cette timeline. On va utiliser ce rush que je vais dupliquer tout de suite. C'est un rush filmé au drone avec le Mavic Mini. Alors on peut voir tout de suite que ça fait moins professionnel d'avoir ce clip sans les bandes noires. Alors première méthode très très simple, on va utiliser une image qui a une bande noire en bas, une bande noire en haut et le reste tout transparent. Pour cette image, je l'ai ici, je clique, je viens la glisser déposer au-dessus de mon rush. Alors, je suis un peu trop dézoomé, voilà. Et je vais l'étendre à la totalité de mon rush. Ou si j'avais plusieurs rushs d'ailleurs, j'aurais pu l'étendre à plusieurs rushs, à toute la cinématique. Alors comme tu peux voir, mes bandes noires sont déjà là, c'est super simple, super rapide, il n'y a vraiment aucune excuse. Pour tous ceux qui veulent faire de la cinématique, du b-roll, vous pouvez ajouter très très facilement. Le fait que ce soit une image sur n'importe quel logiciel de montage, il suffit juste de la placer au-dessus de tous les rushs. C'est vrai que si j'avais plusieurs rushs, si j'avais un petit overlay là au-dessus de celui-là, j'aurais pu le mettre ici avec mon deuxième rush ici. Bon là j'en ai qu'un, donc je le mets là. Et même sur les applications, sur les téléphones, ben, en fait, le fait que ce soit une image, vous allez pouvoir le mettre au-dessus de votre rush. Alors là, mon format est du Full HD puisque j'ai une résolution en Full HD, j'ai mis en ligne sur YouTube en 1080. Du coup, mon image fait 1080 par 1920. Je peux pas utiliser cette image si j'avais voulu faire un rendu en 4K. Parce que sinon, il aurait fallu que je zoome sur, euh, sur mon image et j'aurais perdu en qualité ici au bord de la bande noire. Alors, pas de panique. Comme je suis sympa, je vous ai mis sur l'article du blog dont je vous ai parlé en début de vidéo un petit zip que vous pouvez télécharger dans lequel il y a plusieurs formats. Donc, il y a HD, Full HD, 2,7K, 4K. Je crois que même qu'il y a l'UHD. Donc, si vous voulez les PNG, n'hésitez pas sur le blog, le lien est en description. C'est super simple à utiliser. Alors tout de suite, on va passer à la deuxième méthode, donc je supprime cette image. Et ça va être la méthode que j'utilise. Je vais venir cropper directement mon image, donc la rogner le bas, rogner le haut. On peut faire ça ici, dans la série objets, cropping. Alors, cropping top pour le haut. Je vais cropper de 131,5 pixels et pareil en bas. Alors, ce 131,5, je l'ai pas mis au hasard. C'est un calcul, le calcul pareil, il est sur le blog. On va pas rentrer dans les mathématiques ici, là, dans la vidéo. C'est juste pour vous montrer comment faire. Donc, ceux qui veulent savoir le calcul, pareil, c'est sur le blog. Donc là, tu vas me dire, c'est la même chose que si j'avais mis une image. Mais il y a quand même une différence. Si tu as bien écouté, je t'en ai parlé tout à l'heure. On peut pas bouger, zoomer ou dézoomer sur l'image. Donc si on peut pas zoomer, dézoomer, c'est qu'on peut pas animer ces bandes noires. Alors qu'ici, je vais pouvoir les animer. Alors pour ça, un petit exemple très rapide. On va avancer d'une dizaine d'images. On va mettre les deux points clés à 131,5.
Et ici, on repasse à 0 en début du clip. Ici, je fais play et les bandes noires sont animées. Ça peut être intéressant, surtout pour les vlogueurs, puisque quand on passe du moment où on parle au moment où on va lancer la cinématique, une petite b-roll, ça peut être très sympa d'avoir cette petite animation en début comme en fin d'ailleurs. On peut très bien le faire en fin de clip. Allez, je vous le fais. Hop, j'ai recueilli de quelques images. Hop, je reviens sur mon dernier point clé. Je mets à 0 ici, en bas aussi. Et là, on a notre animation de fin. Donc on a au début et à la fin. Sauf que cette méthode présente un problème. Si j'avais voulu qu'on voie ce qui se passe dans cette zone de l'image ou dans cette zone, c'est impossible puisque je ne peux pas monter ou descendre l'image à l'intérieur des bandes noires. Alors, je monte, si je descends, tout descend. Si je monte, tout monte. C'est là où on a un problème. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours que j'ai besoin de voir ce qui se passe ici, mais du coup, je vais utiliser cette méthode, mais pas directement sur mon rush. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mes bandes noires. Par contre, je vais utiliser un calque d'effet. Alors, ajustement clip sur DaVinci Resolve. Je crois que le calque d'effet, c'est sur After Effects ou Premiere Pro. Bon, je suis trop dézoomé. Je viens l'agrandir comme pour l'image, à la taille de mon rush. Et comme je viens de vous montrer, on va recropper de 131,5 le haut et 131,5 le bas. Alors, je vous remonte pas, mais bien évidemment, on peut toujours animer les bandes noires. Mais la différence qu'on a, c'est qu'on peut bouger. Alors, hop, je vais me faire voir. On peut bouger l'image à l'intérieur des bandes noires. Alors là, je viens de faire l'erreur. Vous voyez que mes bandes noires s'agrandissent. Tout simplement parce que je suis en train de bouger mon clip avec les bandes noires. Il faut vraiment recliquer sur le clip du dessous. Et là, on voit qu'on peut bouger à l'intérieur des bandes noires. Donc, vraiment très utile si on a besoin de montrer quelque chose qui se passe là et qu'on veut quand même les bandes noires. Donc ça, c'est vraiment la méthode que j'utilise tout le temps. Mettre un clip d'ajustement. Alors pareil, hein, si j'avais plusieurs rushs les uns au-dessus des autres, et je le mets au plus haut d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur cette timeline. Puisque j'ai ici, j'ai 3 niveaux, 4 niveaux même. Et mon 5e niveau, c'est mon clip d'ajustement avec mes bandes noires. Dernière méthode, j'ai jamais utilisé d'ailleurs, c'est de faire le rendu directement au format, sans bande noire. Donc l'avantage, c'est que ceux qui ont des écrans taille cinéma en 2.35, ils verront directement l'image en plein écran. Et sur les écrans en 16 neuvième, il n'y aura pas de différence, on aura les bandes noires en haut et en bas. Alors pour vous donner un petit exemple, quand on regarde les pubs à la télé ou les émissions de télé, c'est filmé en 16 neuvième, vous verrez que il n'y a pas de bande noire. On voit sur la totalité de l'écran. Par contre, ce soir, si tu fais gaffe, quand tu vas regarder ton film, tu verras que tu auras la bande noire en haut et la bande noire en bas parce que tout simplement, le film est au format 2.35. Donc, je vous montre quand même rapide. Tout simplement ici, je vais pouvoir venir faire mon rendu à une taille personnalisée. Donc là, 1920 par 817. Et si je fais mon rendu à cette taille-là, ben en fait, j'aurai mon rendu de la vidéo sur ce format-là. Donc je vais pas le faire. Je suppose que vous avez compris. Par contre, pareil, 817, j'ai pas pris au hasard, hein, le calcul est encore une fois sur le blog. Un autre point qui fait que j'utilise pas cette méthode sur YouTube, si on n'est pas en plein écran et sur un ordinateur. Pareil que sur une télé en 2.35, il ne va pas afficher les bandes noires, on aura l'image directement comme ça. Et c'est vrai que personnellement, je préfère avoir la bande noire en haut et la bande noire en bas. Donc là, c'est vraiment un goût personnel. Chacun peut faire comme il veut. Donc voilà, je vous ai montré 3 méthodes pour ajouter les bandes noires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Et puis sur ce, je vous dis à très très vite, puisque du coup, jour 2 du confinement. Je pense que demain, j'essaierai de vous faire aussi une autre vidéo. On fera peut-être un vlog photo, je sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas, je pense qu'on se retrouve demain soir. Allez, ciao ciao.